Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le glorieux et puissant du Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez vous connecter maintenant? On va commencer. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans le glorieux et puissant nom du Seigneur Jésus. Shalom, 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 shalom à vous. Comment allez-vous cet après-midi? Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez pris le temps de vous reposer. J'espère que vous êtes reposés suffisamment. Bonsoir à tous, soyez bénis, soyez bénis. Shalom Sandrine, shalom Gervais. Sandrine et moi nous devons discuter. J'ai vu tes messages Sandrine, désolé, mais je pense qu'on va certainement aujourd'hui ou alors demain, parce que je me sens un peu fatigué, ou alors demain on va discuter ensemble Sandrine. Alors shalom à toi Sandrine, shalom à toi Gervais. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Connectez-vous, 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 partagez, partagez, partagez. Connectez-vous. Dites aux uns aux autres que ça y est, le prophète est là maintenant. Sorel, comment tu vas? Sois béni. Donna, shalom à toi, shalom à vous. Bon, j'arrête de boire un peu. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Vous êtes reposés quand même? On a passé des moments assez exceptionnels hier, assez particuliers hier. Enfin, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Shalom Stelina, comment tu te portes? Est-ce que tu vas mieux, Stelina? Cédrila, comment tu vas? Elia, Elia. Je vais lancer le split, je reviens. Voilà, je suis là, je suis là. Shalom, man of God Aristide. Bonsoir à toi, sois béni, sois le bienvenu au milieu de nous. Alors, comment vous allez, comment vous allez, comment vous allez? Donnez-moi plein de cœur. Shalom Mélissa, sois béni, donnez-moi plein de cœur. Shalom Jenna, comment tu vas aujourd'hui? Donnez-moi plein de cœur, partagez, partagez, partagez. Je vais commencer. Alléluia, gloire à Jésus. Calista, sois béni. Amen. Ça ira totalement bien. Bonsoir Alima, comment tu vas? Ah ok. Bonsoir, bonsoir à tous. Partagez, partagez, partagez. Alors, je précisais que hier, on a passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Hier soir, j'étais connecté pratiquement jusqu'à 4 h du matin hier. 4 h, 5 h, jusqu'à 5 h je crois. Oui, j'étais connecté jusqu'à 5 h. J'ai quasiment dormi à 6 h 30 ce matin. J'ai dormi à 6 h 30 ce matin. À 8 h, j'étais debout. Shalom à toi Sarah, shalom à toi Vanessa, shalom à toi Armel. Et j'ai discuté avec plusieurs personnes, je pense hier à 4 h ce matin encore, on était encore en ligne avec certaines personnes. Voilà, j'ai rendu le ministère auprès de certaines personnes jusqu'à 4 h pratiquement. Et aujourd'hui, je vous ai dit, ce week-end est exceptionnel parce que voilà, on n'a pas l'habitude de faire des programmes comme ça. Vous savez que nos jours, c'est les mardis et les jeudis à 15 h 30 et le dimanche à 10 h 30. Oui, vraiment. La fatigue dans les végétations. Alors vous savez qu'on se retrouve les mardis et les jeudis à 15 h 30 et dimanche à 10 h 30. Mais exceptionnellement ce week-end, voilà, je voulais vous garder tout le week-end, être ensemble tout le week-end, le vendredi, le samedi, donc aujourd'hui et demain à 10 h 30. Alors mon message ce soir
C'est un message particulier que j'ai pour toi ce soir. Mon message ce soir est intitulé « Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie ». Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie. Oui, vraiment, je peux cacher les yeux là. Ne regardez pas mes yeux, s'il vous plaît. Mon message cet après-midi, c'est « Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie ». Mon frère Glenn, regarde, sois béni, là où tu es. Bonjour, Maïcha, Jenny, sois saluée, comment tu vas? Hier, j'ai répondu à plusieurs questions. Les gens posaient des questions par rapport aux songes qu'ils avaient fait, par rapport aux révélations qu'ils avaient eues. Je pense qu'on a répondu ça. Je pense que ça bénit certaines personnes. Mais ça me dérange un peu de faire ça sur Facebook. Donc, s'il vous plaît, je vais prendre un jour dans la semaine. Donc, on est ensemble les mardis et les jeudis. Les mardis, les jeudis et les dimanches. Mardi, jeudi à 15h30, dimanche à 10h30. Mais je vais prendre un jour, s'il vous plaît. Permettez-moi de faire ça. Je vais prendre un jour. On va faire ça le samedi, si possible. Donc, on va faire ça le samedi. Le samedi, pas sur Facebook. On va aller sur Zoom. Et je vais répondre aux questions de chaque personne sur Zoom. Quelles que soient les questions, on va répondre. Voilà. Shalom Pascal, comment tu te portes? Donc, mardi, jeudi et dimanche, nous sommes sur Facebook. Vous connaissez les heures. Mardi, jeudi, 15h30. Dimanche, 10h30. Mais je vais faire que cette semaine et je vais commencer à mettre ça. Sandrine, sois bienvenue. Shalom à toi. Je vais commencer à faire ça cette semaine, le samedi. On va se retrouver sur Zoom. Et sur Zoom, je vais répondre à certaines questions. Vous pouvez poser des questions directement. On va y répondre directement. Et par la grâce de Dieu, on va nager un peu dans la sphère prophétique. Je prie vraiment que Dieu nous aide à cause du Wi-Fi à la maison. Je vais trouver une solution. Samedi exceptionnellement. On va faire ça le samedi. Ça vous intéresserait de faire ça samedi? Voilà. Pour ceux qui sont d'accord pour faire ça samedi, pardon, écrivez-nous sur Messenger, Centre International des Disciples de Christ. Écrivez sur notre page Facebook. Ceux qui veulent faire ça samedi, ceux qui veulent que vraiment samedi on se retrouve sur Zoom. Je peux vous poser des questions, on répond aux questions, quelles que soient les questions en vie personnelle, les demandes, les requêtes par rapport aux prières que vous faites. Vraiment un suivi. Je veux vraiment un suivi de proximité, un encadrement de proximité, même bien que vous soyez à distance. Merci beaucoup mon frère. Un suivi de proximité. Je vais faire ça sur Zoom les samedis, où que vous soyez. On va vous suivre individuellement. Je vais vous suivre individuellement sur Zoom le samedi. Je vais commencer ça la semaine prochaine. On va trouver une heure. Mais déjà, je vous laisse jusqu'à mardi afin que vous écrivez sur notre page Facebook, Centre International des Disciples de Christ, pour savoir si ça vous va, si vous voulez, si ça vous intéresse. Si beaucoup de personnes sollicitent ça, que vraiment répondre aux questions sur Zoom, alors je vais programmer ça ce samedi. Mais si les gens ne répondent pas, ne réagissent pas sur Messenger, j'estimerais que ce n'est pas la peine de compliquer encore les choses. Mais j'ai vu que ça vous a fait du bien hier. Ça vous a fait du bien cette nuit que les gens posent des questions par rapport aux rêves, par rapport aux expériences qu'ils ont, savoir quels sont leurs appels, savoir quels sont les dons qu'ils manifestent et tout et tout. Et je répondais un peu, on répondait de manière générale, de manière globale, parce que c'était le direct et parce qu'il était tard aussi. Mais j'ai envie de faire un jour spécialement pour ça, vraiment un culte d'entretien. Vraiment un culte d'entretien de questions-réponses. Mais sur Zoom, pas sur Facebook. Je veux que Facebook reste la plateforme pour les enseignements et pour les prédications. Et sur Zoom, on va créer la plateforme pour les entretiens, pour les questions-réponses et pour les prières, pour les suivis des âmes. Donc si ça vous intéresse, écrivez-nous inbox, Centre International des Disciples de Christ. Et dites si vous validez ce projet-là ou pas, afin que nous puissions le mettre en place dès ce samedi. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, mon message est simple. Mon message est simple ce soir, c'est Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie. Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie. Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie. Je réitère, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, la page Centre International des Disciples de Christ. Alors vous pouvez revisionner les vidéos sur notre compte YouTube qui porte le même nom, Centre International des Disciples de Christ. Voilà, écrivez-nous ce Messenger par rapport à ce que je vous ai proposé le samedi pour une plateforme de suivi, de questions-réponses et d'entretien. J'ai envie de mettre ça en place samedi, mais sur Zoom, pas sur Facebook. Voilà, pour qu'on soit entre nous. Donc, si vous validez, vous avez jusqu'à mardi pour nous écrire sur Centre International des Disciples de Christ via Messenger, comme vous voulez. Contactez-nous ou bien contactez les numéros pour valider. Je vois le nombre de personnes qui sont d'accord. Et si je vois que vous êtes au moins à plus de 10, s'il y a plus de 10 personnes, on valide, on fait ça ce samedi. Voilà, là-bas il y aura des expériences, là-bas on va impacter les dons spirituels, on va faire beaucoup de choses là-bas.
Shalom à toi, c'est Philia, sois béni dans le nom de Jésus. Donc, Amen, oui, c'est un peu puissant, hein, j'avais ça. Ok, c'est un peu puissant. Alors, aujourd'hui, je vais donner un message simple. C'est une prédication. Je ne vais pas trop enseigner aujourd'hui, je vais plus prêcher qu'autre chose. Alors, je vais donner un message qui est intitulé « Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie ». Et pour ce faire, nous allons rapidement aller dans le livre de Ruth au chapitre 3. Ruth au chapitre 3. Oui, Marlène, oui, je sais que tu as dit c'est une bonne idée, mais je ne veux pas qu'on me dise ça là. Pardon, écrivez inbox, Centre International Disciples de Christ. Écrivez-nous inbox, écrivez-nous sur notre page Facebook. Pour ceux qui ont vu les trucs dans les groupes, écrivez sur notre page Facebook ou envoyez des messages, des SMS ou des WhatsApp au numéro qu'on vous communique souvent, c'est-à-dire le 066 36 28 28, 066 75 00 15. Participez, dites si c'est une bonne idée, dites si vous êtes d'accord. Si je vois qu'il y a plus de 10 personnes d'ici mardi qui ont réagi positivement à cette idée-là, alors on va programmer ça pour ce samedi. Tout en gardant nos 3 jours de la semaine, le mardi, le jeudi et le dimanche. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je vais un peu exhorter, je vais un peu prêcher. Excusez-moi. Je ne sais pas ce que j'avais de travers. Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie. Dans le livre de Ruth. Alors, je pense qu'avec vous, j'ai beaucoup abordé, j'ai assez parlé de Ruth. Vous connaissez tous l'histoire de Ruth. Vous connaissez tous l'histoire de cette jeune fille qui perd son mari, qui est une Moabite. Elle est une fille du pays de Moab. Et là-bas, ils sont idolâtres. C'est un peuple idolâtre. Ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Et en tant que peuple idolâtre, il y a donc des liens sur leur vie. Il y a donc des malédictions sur leur vie. Il y a donc des démons qui contrôlent leur vie, comme vous le savez. Et donc, Ruth va aller en mariage. Et en mariage, elle va perdre son beau-père, elle va perdre son mari, elle va perdre son beau-frère. Elle va rester avec Naomi, sa belle-mère, et elle va lui dire que ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Ils vont décider, Naomi va décider de retourner dans le pays de son mari à Bethléem. Et Ruth va donc accompagner Naomi. Vous connaissez l'histoire. Et sur place, Ruth et Naomi n'ont aucun soutien financier parce que voilà, Ruth étant veuve, Naomi étant veuve et Naomi étant très vieille. Donc, elles n'ont aucun soutien financier. Elles n'ont pas un homme pour s'occuper d'elle. À cette époque-là, il faut dire que voilà, la sécurité de la femme était garantie dans son mariage par rapport à l'homme qu'elle épousait. Et donc, une femme qui n'avait pas d'homme était abandonnée à elle-même, n'avait pas de moyen de s'en sortir. N'avait pas de moyen de s'en sortir. C'était les réalités de l'époque. C'était vraiment les réalités de l'époque. Vous verrez par exemple que voilà, la femme qui était sous les dettes, la femme du fils de prophète va voir Élisée pour dire voilà, ton serviteur, le fils de prophète est mort et je suis dans les dettes, les créanciers venus prendre mes enfants pour faire d'eux des esclaves. Donc, une femme qui n'avait pas un mari, parce que c'était le mari qui avait le devoir de rapporter l'argent, c'est un peu comme ça encore dans certaines tribus, même dans certains pays en Afrique, même dans certaines ethnies, certaines mentalités de certaines personnes ici au Gabon, c'est toujours comme ça. C'est l'homme qui doit tout faire, c'est l'homme qui doit faire les choses. Et la femme, pour qu'elle soit accomplie, pour qu'elle souvienne à ses besoins, pour qu'elle soutienne sa famille, il faut qu'elle ait un mariage. Et donc, c'était la réalité là. Aussi, ces deux femmes étaient des femmes très, 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 très pauvres à cause de ce que les hommes de la famille étaient décédés complètement. Donc, on retrouve deux femmes veuves avec une vieille femme qui ne peut plus travailler, qui ne peut plus aller en mariage pour espérer améliorer sa situation financière et économique. Ce n'est pas possible. Et cette jeune femme, c'est Naomi. Et il y a Ruth. Et Ruth se retrouve à glaner dans le champ d'un certain Boaz qu'elle ne connaît pas, au milieu de ses servantes. Voici l'histoire. Mon message ce soir, c'est Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie. Je vais commencer en vous disant, avant de lire le livre, Amen, de Ruth au chapitre 3, ta destinée est une prophétie qui existe déjà au ciel. Ta destinée est une volonté de Dieu qui est déjà connue au ciel, qui est déjà écrite au ciel, qui est déjà tracée au ciel. Et c'est une prophétie dans laquelle tu es censé rentrer ici sur la terre. C'est déjà au ciel, mais sur la terre, tu ne l'expérimentes pas, tu n'es pas encore à l'intérieur de ça. Et ta destinée est aussi vieille que le monde. Lorsque Dieu nous a créés, Dieu avait prévu déjà nos destinées. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que chacun d'entre nous, nous puissions les pratiquer. Dieu avait déjà tracé les plans. Dieu avait déjà tracé les projets pour nous. Dieu avait déjà préparé une destinée pour chacun d'entre nous. C'est déjà fait. C'est fait depuis le commencement. C'est fait depuis la fondation du monde. C'est déjà fait. Seulement, nous n'entrons pas tous dans notre destinée. Vous voyez, c'est quelque chose que Dieu a arrêté d'avance. Et parce que c'est arrêté d'avance, parce que c'est dans la pensée de Dieu au ciel, parce que c'est connu au ciel, parce que c'est une prophétie qui est au ciel, le diable ne peut pas bloquer une destinée.
Ce qu'il peut faire, c'est de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Mais ta destinée ne peut pas la bloquer. Ta destinée ne peut pas la retenir. Ce n'est pas la destinée qui l'empêche, c'est toi qui le bloque, c'est toi qui déroute, c'est toi qui désoriente pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Et vous voyez, dans le processus de l'accomplissement de ta destinée, il y a ce qu'on appelle les connexions divines. Je vous ai déjà expliqué le principe des connexions divines plus ou moins. Jésus avait un grand appel. Jésus avait une grande destinée. C'était déjà, Dieu avait déjà dit, c'est lui, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lui, j'avais annoncé ce que Jésus allait venir accomplir. Les prophètes avaient parlé de lui. Des années durant, Moïse avait parlé de lui. Ésaïe a parlé de lui. Tous ont parlé de lui. Le monde l'attendait. Dieu avait dit, il y aura un signe, la Vierge sera enceinte. Donc la destinée de Jésus était connue. On savait que le roi de Juifs allait naître par le sein d'une vierge. Mais voyez-vous, pour que Christ entre dans sa destinée, il a fallu que Dieu utilise des personnes qui étaient là. La première connexion que Dieu a utilisée pour l'accomplissement de la destinée de Jésus, c'était Joseph. Lorsque Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Joseph a voulu la répudier. Joseph a voulu annuler les fiançailles. Et l'ange est venu voir Joseph pour dire, ne fais pas ça. N'annule pas les fiançailles. Elle est enceinte, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. Parce que s'il annule les fiançailles, le célibat va rentrer sur Marie et le célibat va affecter la vie de Jésus. On va dire que comment le Messie sort d'une femme qui est célibataire, qui a fait un enfant hors mariage. Donc, il ne fallait pas que ça entache la personne de Jésus. Et après Joseph, Dieu va toujours, pour l'accomplissement de la destinée de Jésus, Dieu va appeler les rois mages. J'aimerais dire ici que les connexions divines ne sont pas toujours les chrétiens. Ça, c'est ce que les gens pensent. Tu penses que la personne qui va t'aider, la personne qui va te faire entrer, la personne qui va te faire avancer, c'est forcément un chrétien. Les mages n'étaient pas des chrétiens, c'était des magiciens. Des magiciens de l'Orient. Ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils lisaient les astres. C'était des astrologues. Ils comprenaient ces choses-là. Et ils ont vu l'étoile, et c'est par l'étoile qu'ils ont suivi. Ils ont su que le Messie était vivant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Dieu va les utiliser et ils vont venir bénir Jésus avec des grandes richesses, des grands biens. La Bible parle de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Je sais que dans les films, on voit les petits coffrets. C'est ce qu'on nous a montré dans les dessins animés, des rois qui viennent avec les petits coffrets. Mais écoutez, c'est des rois de l'Orient. Ce sont des rois qui viennent célébrer un roi. Bien aimé, quand un roi ou quand un président va célébrer un autre président, va honorer notre président qui est supérieur à lui, il n'amène pas 500 000. Il n'amène pas 50 000. Il amène à la hauteur de son royaume. Et il amène à la hauteur du roi qui va célébrer. Donc, des rois qui ont fait un si grand voyage pour venir célébrer le roi des rois se sont déplacés avec d'immenses richesses. C'était de l'or en consistance. C'était de l'or avec une forte quantité d'or, une forte quantité d'encens, une forte quantité de myrrhe. C'était important. Dieu a prévu que Jésus ait les moyens de soutenir son ministère. Et ces hommes-là ont béni Jésus financièrement. C'était les premières personnes à bénir le ministère de Jésus alors que Jésus était encore un enfant. Parce que Dieu savait que Jésus allait avoir besoin de finances. Regardez le ministère de Jésus. Jésus ne reste pas sur place. Il voyage tout le temps. Il ne voyage pas seul. Il voyage avec ses disciples. Il voyage avec les apôtres. Il voyage avec des centaines de personnes. À plusieurs reprises, il a nourri près de 6 000 personnes. Il a fait ça plus de 2 fois. 12 000 personnes sans compter les enfants. 12 000 personnes qui avaient mangé. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Lorsque les gens disent, Seigneur, envoie-les acheter à manger, il a dit, mais vous-même, donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de nourrir les foules. C'était son réflexe, que ça ne sert à rien de les envoyer, prenez l'argent, donnez à manger. Parce qu'il savait quel était le potentiel économique qu'il avait dans son ministère. Ce n'était pas seulement à cause des femmes, c'est vrai que les femmes bénissaient Jésus, c'est vrai que beaucoup de gens bénissaient Jésus, mais ces mages-là sont venus apporter une grande richesse pour Jésus par rapport à son ministère. Alors qu'il était au niveau des pailles, il était déjà extrêmement riche. Et quand Dieu, alors que ces rois mages viennent adorer Jésus, et quand Hérode se lève, Dieu va parler à Joseph. Voyez-vous comment Dieu a utilisé Joseph pour protéger Christ, afin que Christ entre dans sa destinée, que le diable ne l'arrête pas. Il va dire, prends l'enfant, fuis en Égypte. Pour voyager en Égypte là où il était, il fallait des moyens. Il fallait les moyens pour transporter une femme qui vient d'accoucher avec un enfant. Pour voyager, il faut de l'argent. Vous savez, Joseph a trouvé l'argent là où? L'argent était là. Jésus était extrêmement riche dès l'enfance, avec les rois mages qui sont venus le célébrer. Et tout son ministère, cet argent-là a compté. Il faisait à manger, il donnait à boire, il mangeait, il célébrait. On a dit, Seigneur, où est-ce que tu veux célébrer la Pâque? Il dit, allez célébrer la Pâque là-bas. Entrez, puis on va célébrer la Pâque. Il a fait les moyens. Quand il est chez les Samaritains, devant la femme samaritaine, il envoie les disciples chercher à manger. Il se battait avec les centaines de personnes. Tous sont allés chercher à manger et tout le monde mange. Il nourrissait les gens pendant 3 jours et demi, non-stop, chaque jour. Ce n'est pas tous les jours qu'il partait manger chez Zachée.
Parfois, il mangeait avec ses propres disciples, avec ses propres moyens. Ce n'est pas tous les jours qu'il a multiplié les pains. Il a fait 2 multiplications de pains en 3 ans et demi de ministère. Les autres jours, il mangeait comment? Chaque jour, il ne mangeait pas chez les gens parce qu'il avait la capacité de nourrir ses brebis. Et la preuve, c'est que lorsqu'on lui demande qu'il n'y a pas à manger, il dit vous-même donnez à manger. Ça veut dire qu'il savait qu'on a la capacité, on a le potentiel pour nourrir les gens. Je suis prêt pour ça. Donc, il était extrêmement béni financièrement. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de donner, que j'explique à quelqu'un. Et donc, continuons. Donc, Dieu a utilisé les rois mages. Après, il a encore utilisé Joseph pour que Joseph fuit avec l'enfant. Dieu a utilisé l'Égypte. L'Égypte a accueilli Jésus. L'Égypte, ce n'est pas une nation juive, c'était une nation ennemie. Mais ils ont accueilli Jésus. Dieu a utilisé l'Égypte. Dieu va utiliser Jean-Baptiste. N'oubliez pas, lorsque Jésus vient devant Jean-Baptiste, il faut que Jean-Baptiste le baptise et prie avec lui, dit que pendant qu'ils sont en train de prier, le ciel s'ouvre. En d'autres termes, le ciel était fermé encore pour Jésus. C'est par l'impactation de Jean-Baptiste que le ciel s'est ouvert sur Jésus et que l'Esprit est descendu sur lui. Donc, Dieu a utilisé Jean-Baptiste. Et c'est Jean-Baptiste qui rend le témoignage que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui annonce ça. Les gens ne savaient pas que c'était lui. Donc, Dieu a utilisé Jean-Baptiste. C'était aussi une connexion divine importante pour propulser Jésus dans son ministère. Et Jean-Baptiste n'était pas sur la Bible, par des femmes qui soutenaient financièrement le ministère de Jésus. Donc, même Jésus, même pour son ministère, malgré l'appel, il fallait des connexions divines. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Ta destinée est grande, elle est importante. Mais dans le processus de l'accomplissement, de la réalisation de ta destinée, il y a ce qu'on appelle les connexions divines. Il y a des personnes qui vont te propulser, qui vont te faire avancer, qui vont te mettre là où il faut, au contact des personnes qu'il faut, des relations qu'il faut. Il y a des personnes stratégiques comme ça que Dieu va préparer, que Dieu va te mettre à tes côtés. La destinée seule ne suffit pas. Il faut des connexions. Élisa avait une grande destinée, mais il a fallu que Élie vienne. Sans Élie, il n'entre pas. Il avait une grande destinée de Dieu alors qu'il ne connaissait pas Samuel. Dieu ne savait pas. Dieu avait déjà choisi David, mais il fallait encore que Samuel vienne. Dieu dit, j'ai choisi dans mon cœur, va. Donc, il y avait la destinée de David, mais il fallait que Dieu le connecte à Samuel. Après que Dieu l'ait connecté à Samuel, Dieu l'a connecté à Jonathan. Dieu l'a connecté à Saül. Donc Dieu connectait David à certaines personnes. Au fur et à mesure qu'il avançait, il avançait, il avançait, il avançait. C'est pourquoi, chrétien, enfant de Dieu, c'est important lorsque tu es dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale ou spirituelle, de savoir pourquoi Dieu nous a mis en relation. Qu'est-ce que je suis censé apporter? Qu'est-ce que je suis censé prendre? Il y a quelque chose que tu dois apporter, il y a quelque chose que tu dois prendre. Dans toute relation, dans tout contact préparé par Dieu. Il faut comprendre cette réalité-là. Et la Bible parle donc de Naomi et de Ruth. Ruth dit, maman, je ne pars pas. Alors que l'autre belle-sœur est partie. Pourquoi? Quelle est la force? Quel est le sentiment qu'il y a en Ruth pour rester aux côtés de Naomi, une femme qu'elle ne connaît même pas? Quelque chose était déjà travaillé en elle. Dieu avait déjà mis en elle le souci que non, il y a quelque chose qui va se passer pour cette femme-là dans ta vie. Ta destinée est connectée à cette dame-là qui est Naomi. Elle n'est rien. Elle est veuve. Elle n'a pas d'argent. Tu vas souffrir un temps. Mais ne suis pas ça. Il y a quelque chose qui est en elle. Il y a quelque chose qui va t'arriver à toi tant que tu es connecté à elle. L'autre belle-sœur de Ruth, l'autre belle-fille de Naomi, elle est partie, elle n'a pas compris. Et son nom ne parle pas de l'évangile, on ne parle pas de l'évangile. On a retenu Ruth parce que Ruth a su reconnaître la connexion que Dieu avait mis à ses côtés. Dieu, comme dit un prophète, c'est le Dieu de connexion divine, c'est le Dieu de déconnexion divine, c'est également le Dieu de reconnexion divine. Et là, je vais dire quelque chose entre griffes. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Nous avons l'obligation, le devoir en tant que chrétiens d'aimer tout le monde. Mais la Bible ne nous dit pas d'accepter tout le monde dans nos vies. Tu peux aimer les gens, mais ils n'ont pas une partie importante dans ta vie. Tu les aimes de loin. L'amour de Dieu ne veut pas dire que tout le monde doit avoir une influence dans ta vie, tout le monde doit avoir une partie dans ta vie. Il ne faut pas faire ça. Il y a des gens qui ont dit à Jésus, Seigneur, je vais te suivre. Jésus a dit, non, non, non. Toi, tu ne me suis pas, mais va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Ça s'est passé comme ça. Beaucoup. Le fou de Garada a dit, Seigneur, permets-moi de te suivre comme font les apôtres. Jésus a dit, si tu veux me servir, hein, va témoigner. Avec les bonnes intentions. Il y en a qui viennent avec les bonnes intentions, mais leur place, ce n'est pas à tes côtés. Et quand tu te connectes à ces personnes-là, ta vie commence à mal tourner. Il y a des relations que tu as eues amoureuses. Il y a des relations amoureuses que tu as eues. Ça t'a créé des problèmes. Ça t'a retardé pendant 5 ans, pendant 10 ans. Tu as perdu 6 mois de ta vie. Tu as perdu 10 ans de ta vie. Tu t'es retrouvé avec un enfant.
Et après 10 ans, tu retournes dans la maison familiale, tu retournes aller louer ou bien tu retournes dans des situations compliquées. Pourquoi? Parce que tu t'es connecté parfois à des mauvaises personnes. Parce que tu n'as pas compris quelle était la place, quelle était la chose ou quel était l'élément que tu devais tirer de cette connexion-là, de cette personne-là. Tout ce qui vient à toi, c'est oui, oui, c'est je prends, je prends. Ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours comme ça. Tu vas voir une femme qui a rencontré un homme à l'université. Ils se sont mis ensemble depuis l'université ou depuis le lycée. Ils se sont mis ensemble depuis le lycée, ils se sont séparés à l'université, ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à travailler. Maintenant, depuis l'homme qu'elle a avec le garçon qu'elle a depuis 10 ans. Maintenant, elle a 30 ans. Le monsieur va épouser quelqu'un d'autre. De 17 ans à 30 ans, elle a tout perdu. Elle se concentrait sur un seul homme. Faites attention aux connexions divines. Et toutes les personnes qui viennent ne sont pas les personnes qui sont censément rester. Écoutez, la Bible dit que les pharisiens sont venus dire à Jésus que vous, tes disciples, ne paient pas l'impôt. Et Christ a dit à Pierre, va prendre un poisson, va à la pêche, pêche un poisson, ouvre sa bouche, il y aura une pièce là-bas. Prends la pièce et rejette-le à l'eau. Pierre allait prendre le poisson, il a retiré la pièce, il a rejeté le poisson à l'eau. Bien aimé, il y a des gens qui viennent pour te donner la pièce d'or, pour te sortir d'une situation, pour te sortir d'un obstacle. La pièce d'or, le poisson vient de donner la pièce d'or à Pierre pour payer l'impôt. Mais pas pour que le poisson soit dans sa maison, pas pour que le poisson soit dans son assiette, pas pour que le poisson soit dans sa cuisine. C'était pour occuper la pièce d'or par rapport à un problème. Il y a des situations que tu rencontres. Tu allais déposer un dossier, tu allais déposer quelque chose. Dieu te met en contact avec quelqu'un. La personne te facilite ta transaction. Mais cette personne ne comprend pas qu'il est juste là pour te permettre d'avoir le travail. Il est juste là pour te permettre d'avancer dans le dépôt de ton dossier. La personne veut rester à tes côtés, veut faire partie de ta vie. Et toi aussi, comme tu n'as pas compris que c'est juste un poisson qui est venu déposer une pièce d'or et qui repart dans l'eau. Toi aussi, tu l'as mis dans ta maison, il te met maintenant à côté de lui. Et voilà comment une connexion qui n'était pas censée être d'abord t'influencer négativement. La Bible dit que Jean-Baptiste a béni Jésus. Jean-Baptiste a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après un temps, Jean-Baptiste allait demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment lui? Jésus a dit, allez lui raconter ce qui se passe. Jésus n'est plus retourné à lui dire, oh, vraiment Jean-Baptiste, vraiment c'est toi qui as prié pour moi, c'est toi qui m'as béni, vraiment ce qu'on te fait là, c'est pas bien, il faut que tu sortes de la prison, il faut que tu fasses... Bien aimé, il y a les gens qui sont venus dans ta vie pour 3 mois, les gens qui sont venus dans ta vie pour 2020. Après 2020, leur mandat est fini. Jean-Baptiste est venu devant Jésus pour annoncer que voici l'agneau de Dieu. Après, c'est fini. Il fallait que Jean-Baptiste diminue et que Jésus croisse. Jésus n'est pas allé voir le roi que vraiment je suis Jésus. Il n'est pas allé prier que, les disciples de Jean-Baptiste, dites à Jean-Baptiste que je prie pour lui, que vraiment on est ensemble. Et pourtant, ils étaient parentés. Je peux commencer un peu. J'ai dit, et pourtant, ils étaient parentés. Jésus a dit, allez lui dire. Il n'est même pas allé en prison lui-même. Il n'est même pas allé voir Jean-Baptiste lui-même pour lui dire ça. Il a envoyé les disciples, allez lui dire ce que vous entendez. C'est son cousin. C'est Jean-Baptiste qui a prié pour lui. C'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé d'eau et du Saint-Esprit. C'est Jean-Baptiste qui a rendu le témoignage que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, Jésus dit, allez lui dire ce que vous voyez. Si nous on fait ça aujourd'hui, on va dire c'est l'orgueil. Ah, c'est moi qui t'ai soutenu, c'est moi qui t'ai béni, c'est moi qui t'ai aidé quand tu cherchais le travail, c'est moi qui t'ai donné le ministère, je t'ai appelé à l'église, j'ai prié pour toi. Ah, c'est moi le pasteur, maintenant tu as l'enfant, c'est moi qui ai prié pour toi pour que tu enfantes. Nous, on va dire que voilà, c'est l'orgueil. Que maintenant tu dis, tu envoies même les gens, tu n'as même plus le temps de venir me voir, venir m'appeler. On va dire c'est l'orgueil. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Bonjour les gars, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit à les disciples, allez lui dire, Jésus ne s'est même pas levé. Il aurait bien pu partir en prison, dire à Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste, comment tu envoies les gens? Ah, j'ai appris que tu es en prison, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Rien. Il a dit aux disciples, allez. Lui-même, il n'est pas parti, il avait autre chose à faire. Je peux prêcher ici, est-ce que je peux prêcher? Dis-moi, pousse prophète, et puis on va aller. Alléluia. Donc, Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie. Nous sommes en 2020. Nous sommes en temps de confinement. 2020, ce n'est pas 2019. 2020, ce n'est pas 2019. Il y a eu des échecs en 2019, mais il y a aussi eu des succès en 2019. Un homme qui oublie son passé revit son histoire. Si tu oublies ce pourquoi tu as échoué dans ta relation, tu oublies pourquoi en 2009 tu n'as pas eu une plus grande intimité avec Dieu et pourtant c'était des projets que tu avais, avoir une plus grande intimité avec Dieu. Si tu oublies pourquoi tu n'as pas manifesté dans le spirituel et pourtant c'était des projets que tu avais. Si tu oublies pourquoi les prophéties n'ont pas été réalisées et pourtant Dieu avait parlé. Si tu oublies pourquoi ça s'est passé comme ça, tu vas revivre ça encore aujourd'hui. Cette année encore, tu as des grands projets, tu as des grandes visions, tu as des grandes choses, mais tu n'entres pas.
Parce qu'il y a des principes spirituels à respecter. La connexion divine, ce n'est pas la connexion charnelle. L'un des principes premiers, c'est la connexion divine. Ce n'est pas une connexion charnelle. Et là, je vais encore choquer les gens. Bien-aimés, vous connaissez les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Parmi les 4 évangiles, 2 étaient les disciples de Jésus. Matthieu et Jean. Marc et Luc n'étaient pas disciples de Jésus. Jésus avait 12 apôtres proches de lui. Mais dans les 4 évangiles, il n'y en a que 2 sur 12. Et il y a 2 autres qui ont écrit les évangiles qui n'étaient pas disciples de Jésus, mais qui étaient... il y a Marc et Luc qui étaient disciples de Paul. Même pas disciples de Pierre, disciples de Paul. Des gens qui viennent de loin, ce sont les gens qui ont parlé de Jésus. Parfois, Dieu veut te connecter à quelqu'un qui n'est même pas partie de ta famille. Il n'appartient pas à ta famille. Il n'appartient pas à ton église. Il n'est même pas chrétien. Mais c'est lui qui a le souci de te soutenir. C'est lui, quand tu es malade, il t'appelle. C'est elle qui est prête à venir t'aider, à venir laver le linge. Mais tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire. Parce que toi, tu es habitué à ton pasteur. Tu es habitué à ton frère en Christ. Tu es habitué à tes parents. Si ce n'est pas ta soeur qui fait, tu n'aimes pas. Bien aimé, c'est Marc et Luc, disciples de Paul, qui ont fait les évangiles avec Jean et Matthieu. Comme pour dire que quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui n'est même pas proche de toi, peut te soutenir plus que les personnes de ton propre sang. Plus que les chrétiens qui prient même avec toi. Lui, il prie dans une autre assemblée ou bien il est païen. Mais quand un mouvement se passe, quand une connexion est créée par le ciel, sois sensible à ce qui se fait. Quand Dieu met dans ton cœur le souci de quelqu'un, tu penses maintenant à quelqu'un, tu as envie d'appeler la personne, quand elle a mal, tu souffres. Comprends ce que Dieu veut faire. Dieu veut te connecter à cette personne divinement. Quand tu vois quelqu'un qui t'appelle, ah rien, je voulais juste prendre de tes nouvelles, ah machin, tu me manques, est-ce qu'on peut se voir? Comprends ce qui se passe. Parfois, ce n'est pas forcément le diable. Parfois, ce n'est pas le diable qui veut te distraire. Parfois, Dieu veut créer une connexion, mais qui commence par un sentiment fort. La personne ne comprend pas. Toi aussi, tu ne comprends pas. Mais quelqu'un commence à s'attacher à toi. Quelqu'un commence à se connecter à toi. Et parfois, nous-mêmes, on a du mal à laisser partir les gens qui nous ont aidés jadis, mais qui deviennent aujourd'hui des obstacles pour notre avancée. Il y a 10 ans, il m'a rendu service. Il y a 7 ans, il m'a aidé. Mais depuis 4 ans maintenant, là, c'est les problèmes, c'est les chamailleries, c'est elle qui me critique, c'est lui qui amène mon nom, c'est lui qui fait ceci. Mais tu es toujours dans le souvenir il y a 10 ans. Parce qu'elle a fait quelque chose il y a 10 ans. Parce qu'il a fait quelque chose il y a 10 ans. Tu es toujours dans la tolérance à cause d'une, je ne sais pas ça, une culpabilité ou la tolérance à cause de, je ne sais même pas, je ne sais pas comment expliquer ça. On est toujours dans ces petites choses-là, ces petites considérations-là charnelles. Ah, il m'avait quand même fait ceci, hein. Non, je ne peux pas agir comme ça. Bien aimé, quand ça ne va plus, ça ne va plus. Se séparer de quelqu'un ne veut pas dire être en guerre avec la personne. Ça ne veut pas dire détester la personne. C'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire détester la personne. Je peux t'aimer, mais ma vie prend un autre chemin. Je peux t'aimer, mais mon chemin va ailleurs. C'est ce qui s'est passé avec Jésus et Jean-Baptiste. Il aimait toujours, mais Jésus avait sa destinée. Jean-Baptiste prenait aussi son chemin. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus des ennemis. Ils étaient toujours parents. Quand il y avait des cérémonies, je pense que les parents de Jean-Baptiste étaient là parce qu'ils étaient tous parents. Je pense qu'au noces de Canaan, les parents de Jean-Baptiste étaient là puisque Jésus était là, ils étaient tous parentés. La dette morale spirituelle, c'est comme ça que j'appelle ça, la dette morale spirituelle. Parfois c'est les frères, parfois même c'est avec les pasteurs, parfois c'est avec les chrétiens. Un pasteur a prié pour toi à une époque, tu cherchais le travail. En 2010, il a prié, tu as eu le travail. Et depuis, tu as une dette morale spirituelle. Tu ne peux pas quitter l'église. Les enseignements, ça ne te va plus. Mais tu ne peux pas quitter l'église. Quand tu fais un peu de moi, tu n'as pas payé la dîme, il t'appelle, il te rappelle ça. Ah, tu sais que si tu travailles, c'est parce que j'ai prié pour toi, hein, c'est mon onction. Et tu es obligé de revenir. C'est plus de l'esprit, c'est plus de Dieu. C'est maintenant charnel. Une petite dette morale spirituelle, une manipulation spirituelle. Et il y a des gens qui sont dans les assemblées, qui sont dans les églises, qui font toujours leurs offrandes, leurs dîmes dans certaines assemblées auprès de certains hommes de Dieu. Parce qu'il y a cette dette morale spirituelle-là. Parce qu'il y a cette manipulation mentale-là. Bien aimé, si l'homme de Dieu a prié, c'est lui que Dieu a mis à côté pour prier à ce moment-là.
Est-ce que c'est parce qu'il a prié, c'est parce qu'il a prophétisé que Dieu a dit que maintenant ta destinée est attachée à lui? Vous savez ce que Dieu a dit à Abraham alors qu'il était avec son père? Dieu a dit à ça, Abraham a un temps. Abraham était le fils aîné de son père. Le père d'Abraham voulait avoir son héritier aussi à ses côtés. Quelqu'un qui va hériter de mes biens. Alors que le père d'Abraham est en train de venir, Dieu a dit à Abraham, pars de là-bas. Le père qui faisait ses projets que bon, mon fils va hériter, maintenant je peux me reposer. Dieu a dit, quitte la maison de ton père. Bien aimé, Abraham est parti. Vous ne pensez pas que ce père a été brisé? Que mon fils, comment tu pars comme ça? À l'époque, Abraham et son père, ils étaient des idolâtres. Ils ne connaissaient pas l'éternel. Abraham a dit quoi à son père? Que vraiment, j'ai entendu une voix dans un rêve. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, quitte la maison de ton père. Mais il t'a dit, quitte la maison de ton père pour aller où? Ah, pour aller vers l'endroit que je vais te montrer. Mais l'endroit que je vais te montrer, c'est où, mon fils? Et celui qui t'a parlé, c'est qui? Ah, papa, je pense que c'est l'éternel. Mais l'éternel, c'est qui? À cette époque, il n'y a pas ces révélations-là. Imaginez-vous la déchirure qu'il y a eu entre Abraham et son père. Ce n'était pas de gaieté de cœur. La Bible parle aussi d'Abraham et de Lot. Un temps, il fallait qu'Abraham et Lot soient ensemble. Mais un autre temps, leur union a provoqué des déchirures entre Abraham et Lot. Il fallait qu'ils se séparent. Il a commencé à avoir des combats. Il a commencé à avoir des batailles. Il a commencé à avoir des querelles. Abraham a arrêté, il a dit qu'on ne peut plus rester ensemble. Va de ton côté, je vais de mon côté. Choisis ton côté. Est-ce que ça veut dire qu'il ne s'aimait plus? Il s'aimait. Vous pensez que la séparation, ce n'est pas de Dieu? Oui, maman, la dette morale spirituelle. Beaucoup font ça. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les assemblées là, à cause de ça, la dette morale spirituelle. Tu vas voir un autre prophète, tu vas voir un autre homme de Dieu qui te bénit. Mais tu ne pries pas dans son église. Tu peux faire prier dans ton église parce qu'à l'époque, quand tu ne cherchais le mari, tu étais dans une église quelque part à Via, je ne sais pas comment, je ne sais pas, et tu es toujours là-bas. Mais tu sais que l'autre homme de Dieu là, il me fait avancer plus rapidement. Quand il m'enseigne, quelque chose se passe. Quand il prie pour moi, il y a des changements. Vraiment, quand il parle, j'ai l'impression que Dieu me parle à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Mais Dieu refuse de suivre l'homme de Dieu là. Et regardez comment les gens ne veulent pas la bénédiction. Bien aimé, quand Dieu commence à faire quelque chose de nouveau dans ta vie, comprends le mouvement de l'esprit. Il y en a, Dieu te met dans une autre saison, dans un autre mouvement, mais tu ne veux pas suivre. Tu es toujours là dans les mêmes combats. Il a fallu qu'il y ait des querelles pour que Abraham sache que non, là ça ne va plus. C'est plus possible, vous ne pouvez pas rester ensemble. Parce qu'Abraham ne comprenait pas qu'il fallait qu'il parte seul. Dieu a dit va seul, il a pris l'autre avec lui. Dieu n'a plus rien dit. Il a fallu qu'il y ait des querelles, que les gens se battent, que les gens se poignardent pour qu'Abraham dise maintenant à l'autre. S'il n'avait pas parlé à l'autre, vous voyez, s'il n'y a pas eu ces choses-là, ils allaient se séparer comme des ennemis. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de spiritualité. C'est une vie faite par l'esprit. C'est une vie faite par l'esprit. Ce n'est pas une vie poussée par la chair. Ce n'est pas une vie charnelle. La Bible, nous sommes ceux qui ont reçu, ceux qui ont... Amen. Mon téléphone me signale que je n'ai plus de mémoire. Et que ça va se couper. Donc, la Bible dit, lesquels sont ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni des hommes, mais de Dieu. Bien aimé, ce n'est plus la chair qui nous guide. Arrête de rester dans ta petite église parce que c'est à côté de la maison, parce que ça t'arrange. Dieu ne visite pas parce que tu dis c'est à côté de la maison. Arrête de rester dans ton église parce que là-bas tu as la chaise, tu t'assois devant. Tu es un privilégié. Parce qu'il y a le split. Ce n'est pas des considérations comme ça qui t'amènent au ciel. Je peux continuer. On va aller dans Ruth rapidement. Ruth au chapitre 3. Verset 1er. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Bien aimé, Dieu veut assurer ton repos. Dieu veut se battre pour que tu sois dans le repos, que tu sois dans la paix, que tu sois dans la joie, dans le bonheur. Que tu arrêtes de te battre. Quand il faut passer les examens, c'est toi qui dois passer 3 fois les examens. Quand tu commences une relation, c'est toi qui dois prendre 5-6 relations pour qu'une relation soit un peu sérieuse. Il y en a qui avancent dans leur vie là, c'est des combats. Ta vie, c'est un combat. Tout ce que tu entreprends, il faut d'abord que tu te battes avant de passer. Et même quand tu réussis à passer, tu n'es même pas dans l'abondance. Tu n'es même pas dans la joie. C'est toujours pénible. Dieu fait dans ta vie une chose nouvelle. Naomi dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits. Et... Amen, amen. Excusez-moi, je vais interrompre d'abord. Je vais supprimer quelques données et je reviens rapidement. Permettez-moi de revenir rapidement. Je n'interromps pas. Je vais juste supprimer quelques données et je reviens rapidement. Ne quittez pas, restez là. Je vais continuer. Amen, 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 amen. Désolé pour le petit contretemps. Voilà.
Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit des orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et boire. Et quand il ira se coucher, observe ce lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Naomi dit, ma fille, je voudrais que tu sois dans le repos. La Bible dit que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour tous ses enfants. Et Naomi dit, je veux que tu sois dans le repos et que tu sois heureuse. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Le repos. Depuis 10 ans, depuis 5 ans, c'est des tumultes, c'est des combats. Les combats pour enfanter, les combats pour travailler, les combats pour les promotions, les combats pour les mariages, les combats même pour les avancées spirituelles. Dieu veut que tu sois dans le repos. Dieu est sûr de ses capacités. Dieu est sûr de ses choix. Écoute, Jésus dit, la Bible dit que nul ne vient à moi si le Père ne l'ait attiré. Ce n'est pas toi qui as choisi Jésus. C'est Dieu qui t'a attiré à Jésus. C'est Dieu qui t'a sélectionné. Tu es le fruit de la sélection divine de l'Éternel. Si tu pries, si tu écoutes ces messages, si tu connais la parole de Dieu, si tu lis la Bible, ce n'est pas parce que tu veux, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de bien, c'est parce que tu es quelqu'un de pieux ou de pieuse. C'est parce que Dieu t'a sélectionné au milieu de la multitude. Il t'a choisi toi pour te faire rencontrer son Fils. Pour que tu rentres dans sa volonté pour toi. Pour que tu rentres dans la destinée qu'il a préparée pour toi. C'est Dieu qui a choisi cela. Et dans le choix qu'il a fait de toi, dans la destinée qu'il a prévue pour toi, il y a le fait qu'il veut que tu sois un dans le repos et deux que tu sois heureuse. Bien aimé, toute relation que tu entretiens, il n'y a pas le repos. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la joie. C'est négatif là. C'est pas bon. C'est pas bon. Il peut ne pas avoir la joie tout le temps, mais quelquefois, quelques jours, il y a des petites querelles. Mais s'il n'y a pas la paix, Jésus a dit lorsqu'il s'est révélé à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La chose que Christ nous a laissée, la priorité, c'était la paix. Tu es dans un mariage, tu n'as pas la paix. La paix, c'est trop demandé. Mais même les temps de joie, les temps de bonheur, depuis 10 ans de mariage, tu comptes ça. Tu comptes ça sur tes mains. Combien de mois tu étais dans la joie? Et cette joie-là a duré combien de jours? Parfois, la joie, c'était 3 jours ou une semaine. Est-ce que tu as une joie dans ton couple, dans ton foyer, une joie de 6 mois, non-stop toute l'année? 6 mois, vraiment, c'est le bonheur. Est-ce que tu as eu une paix de 3 mois successivement, sans s'arrêter? La paix dans ton mariage est en confinement à cause du corona aussi. Dans ta relation, la paix est en confinement. La paix est quelque part, tu ne sais pas où. Même lorsque tout va bien, il y a toujours une petite guerre. Dieu dit, je veux que tu sois dans le repos. Bien-aimé, Dieu te donne le repos. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce que lui-même il a dit. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a parlé? Il a dit, la chose que je vais vous donner, quand tu vas venir, la première chose que je te donne, c'est le repos. C'est la paix. C'est le calme. C'est la tranquillité. Le cœur est reposé, trempé dans les glaçons. Même s'il n'y a pas l'argent, mais tu as la paix, tu as le repos. Même s'il n'y a pas d'enfant, tu as le repos. Même s'il n'y a pas encore l'alliance, mais tu as le repos. Tu es calme, tu sais que tout va bien. En ami même, en amitié c'est compliqué. En amitié c'est compliqué. La dernière fois que en amitié tu étais calme, tu étais dans le repos, tu ne sais pas, c'est peut-être en 2005. Aujourd'hui même tu n'as même pas d'amis. Il y en a là, les chrétiens, vous êtes des chrétiens, vous êtes là, vous avez le Saint-Esprit, vous parlez en langue, vous n'avez même pas d'amis. Parce qu'en amitié c'est trop compliqué. Tu as eu une amie, elle parle de toi à gauche, elle fait ceci à droite, elle fait cela. Donc tu préfères même ne plus avoir d'amis, tu préfères même ne plus avoir de discussions. Parce que tu sais que l'amitié avec toi, c'est toujours compliqué. Donc, c'est même pas la peine. Tes amis sont tes soeurs, tes amis sont tes collègues. Ce n'est même pas tes parents. Ce sont les filles que tu as rencontrées récemment ou les garçons que tu as rencontrés récemment. Tes amis sont des personnes compliquées. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? En famille, même dans ta famille, il n'y a pas le repos. Tu as le repos quand tu es en congé, quand tu es en vacances, quand tu es en voyage. Mais quand tu arrives dans le terrain familial, quand tu arrives voir tes frères, tes parents, une cérémonie de mariage, la cérémonie ne va pas terminer là, qu'il y aura un palabre.
La cérémonie ne finira pas, il y aura un palabre. Il y en a en famille, c'est comme ça. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le plan de Dieu, c'est le repos. Et c'est le bonheur, la joie, que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Naomi dit, et maintenant Boaz, avec les servantes duquel tu as été tiré, n'est-il pas notre parent? Voici, il va vanner l'orge cette nuit dans l'air. Lave-toi et aime-toi. Je vais donner quelques petites caractéristiques que Dieu met en place lorsqu'il fait une chose nouvelle dans ta vie et que tu dois comprendre. La première chose, c'est que la bénédiction de Ruth était en Boaz. Mais Ruth allait voir Boaz la nuit, pas le jour. Le jour, elle partait vanner dans le champ. Mais cette nuit-là, c'était la nuit que Boaz arrivait. Bien aimé, lorsque Dieu fait une chose nouvelle, il fait descendre les ténèbres. J'ai dit, il fait descendre les ténèbres. J'ai dit, il fait descendre les ténèbres. Les ténèbres, c'est une image. Ça veut dire que quand le tumulte, quand il y a les problèmes, quand il y a les palabres, quand la nuit vient, c'est là où Dieu s'apprête aussi à faire quelque chose de nouveau. Parfois, la séparation que tu as vécue, la séparation de laquelle tu es maintenant, le divorce que tu es en train de préparer, qui est en jugement là, parfois c'est la nuit que Dieu a fait venir pour faire quelque chose de nouveau. Parfois, les personnes qui t'ont causé ces blessures-là, c'est la nuit que Dieu a fait venir pour faire quelque chose de nouveau. La Bible dit que la nuit, alors que l'enfant était dans l'étable, les rois mages sont arrivés la nuit. C'est la nuit qu'on voit les étoiles. Bien aimé, tu es une étoile. L'étoile est visible que la nuit, pas le jour. C'est dans la nuit que l'étoile révèle son éclat. C'est dans la nuit que l'étoile est visible. C'est dans la nuit que l'étoile brille. Quand il y a le jour, on ne peut pas faire distinguer l'étoile. Parfois, la gloire de Dieu qui est dans ta vie apparaît quand les ténèbres sont arrivées. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait quoi? La lumière? Non. Il y avait les ténèbres. Et dans les ténèbres, Dieu dit que la lumière soit. Je vais choquer quelqu'un. La lumière sort des ténèbres. Il a dit au commencement, alors qu'il y a les ténèbres, Dieu dit maintenant que la lumière soit. La lumière sort des ténèbres. C'est parce qu'il y a des ténèbres que la lumière est visible. S'il n'y a pas de ténèbres, on ne voit pas la lumière. S'il n'y a pas de ténèbres, on ne voit pas l'éclat. S'il n'y a pas de ténèbres, on ne voit pas l'étoile. On ne voit pas ta gloire. C'est dans l'adversité que Dieu révèle qui tu es. C'est souvent dans les temps d'adversité que Dieu change ta destinée. Que Dieu change ton nom. Que Dieu change ton histoire. C'est lorsque Ésaü venait pour tuer Jacob. On a dit à Jacob, il arrive avec son armée. Que l'ange est arrivé. Lorsque Jacob était désemparé, je vais aller où? L'ange est arrivé. C'est alors que Jésus était dans le désert avec le diable pendant 40 jours à lutter. Les anges sont descendus le servir. Bien aimé, parfois Dieu veut que tu sois exposé au diable, que tu lui résistes pour que la gloire paraisse, pour que l'éclat agisse, pour que ta destinée change radicalement. Alors je parle à quelqu'un ici, là, il faut un peu de maturité. Si tu as compris ça, tu as compris que le combat qui arrive, ce n'est pas là pour te détruire. Le combat qui arrive, c'est là pour te révéler. Ce que tu traverses, ce n'est pas là pour t'abattre. C'est là pour montrer au monde qui tu es. Écoutez-moi, Goliath n'a jamais été suscité seulement pour exposer l'adversité au peuple d'Israël. Goliath a été suscité pour révéler David. Dieu connaissait David en secret. Samuel connaissait David, mais le monde ne connaissait pas David. Pour que David apparaisse aux yeux du monde, aux yeux du roi et aux yeux du peuple, il fallait un Goliath. Goliath n'était pas l'ennemi qui allait abattre David. Goliath était l'instrument de Dieu pour révéler qui est David. Je dis, le Goliath qui s'est levé dans ta vie, ce n'est pas celui qui va t'abattre, ce n'est pas celui qui va t'enterrer, c'est celui qui va révéler à ta famille, celui qui va révéler à ton fiancé, celui qui va révéler dans ton église, dans ton quartier, dans ton lieu de travail. Quelle est la gloire de Dieu dans ta vie? C'est celui qui va révéler quel est le Dieu que tu sers. C'est celui qui va révéler si tu es servante de Dieu ou pas, si tu es fils de Dieu ou pas. C'est lui qui va te révéler. Amen, maman. Est-ce que je peux continuer ici là? Partagez, partagez, partagez. Dites aux gens que le prophète est là. Partagez. Hey. Donc Dieu travaille avec les ténèbres. Il doit vanner cette nuit l'orge dans son air. Et Naomi dit à Ruth, fais quelque chose. Avant de partir voir Boaz, lave-toi. Que quelqu'un mette ici, lave-toi. Amen. Tout malheur n'est pas des ténèbres. Que quelqu'un mette ici, lave-toi. Mec, là, lave-toi. Rapidement, on va avancer. Pardon, s'il vous plaît.
Ne pleurez pas encore, s'il vous plaît. Ne pleurez pas. Restez encore avec nous. Moi, j'aime quand les gens réagissent. Ne pleurez pas encore, s'il vous plaît. Écris, même si tu pleures, mais lave-toi. Prends les Kleenex. Tiens, voici le Kleenex. Mais lave-toi. Elle dit, lave-toi. Vous savez, beaucoup de gens veulent rentrer dans la nouveauté de Dieu. Beaucoup de gens veulent changer leur vie. Beaucoup de gens veulent rentrer dans d'autres révélations sans avoir pris le temps de se laver. Tu as été brisé en amour. Ton cœur a été brisé. Tu as été brisé en amitié. En famille, tu as été brisé. Tu as été brisé dans l'église dans laquelle tu priais. Et tout de suite, tu veux changer d'assemblée. Tout de suite, tu vas être dans une autre relation. Tout de suite, tu vas t'investir sans avoir pris le temps de te laver. Lave-toi ici veut dire, assure-toi que les blessures que tu as eues, tu les as effacées. La saleté qui était sur ton corps là, tu as nettoyé ça, c'est parti. Ce n'est plus sur ton corps. Est-ce que la blessure est toujours là? Si la blessure de ton ancien mariage est toujours là, pourquoi tu vas aller t'investir directement dans une autre relation? Lave-toi d'abord. Fais d'abord un travail sur toi-même. Nettoie-toi d'abord. Enlève les mauvaises pensées. Beaucoup de gens disent, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Mais le brisement que tu as eu là, tu l'as gardé en toi. Tu as fermé des portes à d'autres connexions divines, à d'autres opportunités. Parce qu'à l'époque, tu avais été brisé. À l'époque, tu avais été abandonné. À l'époque, tu avais été humilié. Et comme tu as été humilié, tu ne veux plus avoir d'amis. Comme tu as été humilié, tu as été brisé, tu ne veux plus faire confiance aux hommes de Dieu. Comme tu as été brisé, tu ne veux plus t'ouvrir à l'église. Comme tu as été déçu, tu ne veux plus aller en amour. Tu veux te concentrer sur ton travail. Tu dis, en tout cas, moi, je me concentre sur mon travail, je me concentre sur mon enfant. La Bible n'est pas bon que l'homme soit seul. D'autres ferment les portes. D'autres veulent avancer sans avoir pris la peine de se soigner, de nettoyer, de guérir de ceux dont ils ont souffert. De guérir de ceux dont ils ont souffert. On te voit avec le bon maquillage, on te voit avec la belle tenue, on te voit avec le beau costume, le bon parfum de Corossa, Yves Saint Laurent. Mais ton cœur est toujours attaché, ton cœur est toujours fermé. Tu vas aller épouser la fille, mais tu penses toujours à ton ex. Tu vas aller épouser la fille, tu penses toujours à la mère de ton enfant. Tu as en train de préparer le mariage pour le mois d'août, mais tu discutes toujours avec ta copine, avec... Eh my God, je suis en train de parler à quelqu'un. Et tu te dis certainement dans le mariage, tout va aller bien. Tu n'aimes pas encore l'homme, mais tu as déjà dit oui à sa demande de fiançailles. Tu ne l'aimes pas encore, mais tu as déjà dit oui. Et tu te dis, certainement la petite va venir en mangeant. Non, maman, lave-toi d'abord. Sois sûr de là où tu mets les pieds. Est-ce que tu as restauré ton cœur? Est-ce que tu as lavé toutes ces saletés? Est-ce que tu as lavé toutes les choses que tu portais? Est-ce que tu as nettoyé tous ces blocages? Est-ce que tu as tout nettoyé? Est-ce que tu as compris quelles étaient les erreurs? Lave-toi d'abord. C'est ce que Naomi dit. Ruth sort déjà d'une relation où son mari est mort. Elle était mariée, son mari est mort, elle n'a pas eu d'enfant. Elle est restée marquée par cet événement-là, où elle a perdu son mari, son beau-frère et son beau-père. Cet événement l'a marquée. Et Naomi lui dit, maman, on veut être béni là, mais avant de partir, il faut te laver. Ce qui s'est passé au pays de Moabit là, il faut tuer ça une bonne fois. Jusque-là, tu n'as pas voulu te mettre dans une autre relation. Maintenant que tu vas dans une autre relation, tue déjà tout ce que tu avais gardé. Tue ça déjà. Nettoie-toi. Lave-toi. Purifie-toi. Purifie-toi ton esprit. Purifie ton âme. Purifie ton corps. Sois en paix avec toi-même. Lave-toi chez tes Rebecca. Il y en a là, vous êtes en couple. Pas parce que tu aimes la personne. Tu es en couple. Parce que tu te dis, on va encore faire comment? Au moins, lui, il me respecte. On va encore faire comment? Au moins, lui, il me soutient financièrement. On va encore faire comment? Tu es en couple parce que tu ne veux plus retourner dans la maison des parents. Lui, au moins, il te donne un toit. Il y en a qui sont en mariage parce que vous ne voulez plus aller dans la maison des parents. Vous vous dites qu'il y a trop l'âge. Au moins, je vis quelque part. Je ne peux pas retourner à la maison. Je ne peux pas déambuler encore à la maison, c'est la honte, c'est l'humiliation. Maman, tu vas t'entreprendre une relation sans avoir la vie. C'est peut-être d'abord la vie. Range d'abord les choses. Est-ce que je peux pousser? Et voilà comment des chrétiennes sont frustrées dans une relation et divorcent. Voilà comment vous voyez les chrétiennes ou des chrétiens qui sont apparemment spirituels
mais qui font 7-6 fiançailles. 8 fiançailles même. Il était fiancé avec la soeur, il était fiancé avec une autre soeur, après il fait des fiançailles avec une autre soeur, après il fait des fiançailles avec une autre soeur. Finalement, il épouse une païenne qui n'était même pas chrétienne. Il y a des choses qui se passent. Parce que tu as gardé plein de choses. Yes. Yes, yes. Mon frère Christ est là, sois béni. Parce que tu as gardé plein de choses dans ton corps. Lave-toi d'abord. Fais la paix avec ce qui s'est passé. Tu vas en relation, tu vas en couple. Mais tu ne parles même pas à l'ancien, tu ne peux même pas parler à l'ancien. Mais le jour où tu vas le voir, tu vas comprendre que ton couple est toujours déstabilisé. Et ça, que ce soit en famille, que ce soit dans tous les domaines, quel que soit le domaine, lave-toi d'abord. Elle dit la première chose, c'est tu te laves. Deuxième chose, oins-toi. Il y a quelqu'un, oins-toi. En d'autres termes, frotte l'huile. Une autre version dit, oins ton visage. Il y a quelqu'un, oins-toi. Ou bien écrème-toi, c'est l'expression qu'on utilisait au Gabon. Je ne sais pas si ça se dit réellement. Shalom, mes frères, comment tu vas, prophète Boga? Oins-toi. Tu t'es lavé, n'est-ce pas? Oins-toi maintenant. Mets de l'huile. Tu t'es purifié sans enlever les impuretés, sans enlever les saletés. Maintenant, tu dois mettre de l'huile sur ton visage. Vous voyez, moi j'ai un visage très... Mon visage blanchit rapidement. Quand je n'ai pas frotté de crème, il est très blanc. Je vous dis, c'est compliqué. J'ai une peau compliquée. Et il faut que je mette toujours de la crème quand je sors de la douche. Il faut que je mette toujours de la crème pour qu'il paraisse un peu lumineux. Amen. Pourquoi oins-toi? Soindre ici, ce n'est pas l'huile d'onction. Non. Ça veut dire, oins ton visage. Frotte de l'huile sur ton visage. Pour que ton visage ait une autre apparence. Pour que ton corps ait une autre apparence. C'est le symbole de avoir une autre attitude. Avoir un autre comportement. Avoir une autre manière de faire les choses. Vous voyez, quand vous sortez de la douche, vous êtes tout blanc, tout ceci ou tout cela, hein, vous les femmes. Après, tu fais ton travail. Quand tu as fait ton travail là, tu as changé. Tu n'es pas la même. Tu as changé. Mets l'apparence qu'il faut sur ton visage. Vous savez, l'apparence est importante. Quand Dieu fait quelque chose de nouveau, quand Dieu t'annonce des bonnes choses, n'aie pas un visage abattu. Il y en a, tu es une bonne femme, mais tu as toujours le visage fermé, on ne t'a jamais vu sourire. Les gens auront peur de t'aborder. Les gens vont dire que tu es méchante. On peut même dire que tu es une sorcière. Parce que le visage est toujours fermé, fermé, fermé. Non, maman, aie une autre attitude maintenant. Aie l'attitude qui cadre avec la vision de Dieu. Aie l'attitude qui cadre avec le programme de Dieu. Aie l'attitude qui cadre avec le projet de Dieu. Dieu te dit, j'ai fait une chose nouvelle. Maintenant, je te connecte à Boaz. Mais alors d'aller vers Boaz, toi, tu pleures toujours sur Étienne. Non, maman, oins ton visage. Oins ton visage, arrête de pleurer. L'heure n'est plus à être abattu. Commence à regarder la direction de Dieu. Dieu te dit, lève-toi maintenant sur la guerrière. Toi, tu joues toujours la victime. Il y a des femmes, il y a des personnes, pas seulement des femmes, des hommes, vous aimez être les victimes, vous aimez avoir l'air d'être des personnes qui souffrent. Vous voulez toujours qu'on ait pitié de vous. Vous voulez toujours qu'on ait pitié de vous. En période de joie, en période de deuil, tu pleures. En période de joie, tu pleures. En période de mariage, tu pleures. Mais maman, tu vas nous faire fuir. Tu vas faire fuir le mariage. L'enfant vient, tu pleures. L'enfant part, tu pleures. L'homme de Dieu a prophétisé, tu pleures. Dieu n'a pas parlé, tu pleures. C'est comment? Est l'attitude qui cadre avec le programme de Dieu. Ruth ne peut pas sortir comme ça. Il faut qu'elle mette maintenant une huile sur son visage. Il faut qu'elle mette l'attitude qu'il faut, l'apparence qu'il faut. L'aspect qu'il faut. Revêt-toi de l'aspect qu'il faut par rapport à ton ambition cette année. Revêt-toi du manteau qu'il faut par rapport à ta vision cette année. Quand tu vas sortir de cette période de confinement-là, ce qui s'est passé avant le confinement, c'est passé avant le confinement. Après le confinement, c'est une autre Gervais qui sort. C'est une autre Donna qui sort. C'est une autre Marlène qui sort. C'est un autre Régnier qui sort. Ce n'est pas le même. En période de confinement, comme je suis caché, je me néglige. Mais après le confinement, je suis quelqu'un que la nation va connaître. Je dois avoir l'attitude qu'il faut par rapport à cette vision-là. Ruth doit mettre l'huile parce qu'elle va rencontrer Boaz, qui va l'épouser, qui doit l'épouser. Mais pour que Boaz
l'épouse, il faut qu'elle ait une autre apparence sur son visage. Pas l'apparence de la femme qui souffre parce qu'elle glane toute la journée, la tête, le dos baissé, elle a mal au dos, elle transpire, elle fait trop les travaux manuels. Maintenant, elle est abattue le soir quand elle va boire. Il ne faut pas qu'elle ait cette apparence-là. Il ne faut pas qu'elle ait l'apparence, l'attitude de la femme qui a perdu son mari, elle a perdu son beau-frère, elle a perdu son beau-père, elle est maintenant tout ici. Ce n'est pas l'apparence qu'il faut avoir. Maintenant, où est ton visage? Elle l'attitude d'une femme en tant que conquérante qui va chercher l'homme de sa vie. Il y en a là, parfois, vous partez déposer des dossiers. Tu vas déposer des dossiers pour les entretiens. On ne t'appelle même pas l'entretien parce que tu as fait une attitude bizarre, tu as fait une apparence bizarre. Tu viens déposer le dossier comme si tu venais en deuil. Donc, ton aspect n'a même pas intéressé la personne. Il y a des entretiens que vous avez perdus, pas parce que Dieu n'était pas avec vous, parce que vous avez un aspect bizarre. L'aspect montrait que vous stressez, vous paniquez. Vous savez que l'aspect qu'on a sur notre visage peut nous causer des maux parfois, ou peut nous faire du bien. À force de rire, tu dégages des toxines dans ton corps. Voilà, vous connaissez ces choses-là. Regardez, même la science nous enseigne. Combien peut faire attention à la chose spirituelle? Où est ton visage? Tu t'es lavé, tu as guéri des choses passées. N'est plus l'attitude de la femme qui est divorcée. N'est plus l'attitude de la femme qui a perdu l'enfant. N'est plus l'attitude de la femme qui est délaissée. N'est plus l'attitude du frère qui est au chômage. Quand tu sors là maintenant, après t'être lavé à la douche, quand tu sors là, c'est avec un visage qui brille, c'est avec un visage qui illumine, c'est avec une attitude qui correspond à la vision pour laquelle tu es en train de sortir, qui correspond au processus dans lequel Dieu t'a introduit, l'attitude qui correspond à la destinée que Dieu t'a montrée, dans laquelle tu pars maintenant. Et l'attitude est importante. Dans le monde spirituel, l'attitude compte beaucoup. Dieu dit, on donnera à celui qui a. Donc, on te donne par rapport à ce que tu as. Dieu te donne par rapport à ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as toujours l'abattu. Tu as toujours la mine abattue. Tu as toujours la mine pâle. Pourquoi tu veux que Dieu fasse ces grandes choses? Quand Dieu s'est mis en marche pour accomplir une chose nouvelle dans ta vie, toi, tu as toujours l'attitude des choses anciennes. Tu as toujours l'attitude de la personne qui était là en 2019. La personne qui a perdu son fiancé, la personne qui a perdu son épouse, la personne qui a divorcé. Tu as toujours cette attitude-là. Donc, quand Dieu veut tourner ton regard maintenant vers la gloire, vers les bonnes choses, vers les choses nouvelles qu'il a préparées pour toi en 2020, ton esprit ne cadre même pas avec ça. Tu ne vois même pas ça parce que ton attitude est haute, ton comportement est haute, parce que ton visage n'a pas encore été oint. Je dis à quelqu'un ici, oint ton visage. On peut continuer, s'il vous plaît. Donne-moi des amens, là on va partir. Donne-moi des cœurs, donne-moi des amens, on va partir. Amen, Alima, si c'est pour toi. Après, ça va, oint ton visage. La Bible continue, puis remets tes habits. Il y a quelqu'un, remets tes habits. Lave-toi, oint ton visage et remets tes habits. Dis à quelqu'un, remets tes habits. Tu t'es lavé, n'est-ce pas? Tu as guéri. Tu as oint ton visage, n'est-ce pas? L'attitude a changé. Maintenant, remets tes habits. Je peux prêcher. Il y a quelqu'un, remets tes vêtements. Tous tes habits n'étaient pas mauvais. Il y en avait qui étaient bons. Mais que la personne n'a pas pu apprécier à sa juste valeur. Que les gens n'ont pas pu apprécier à leur juste valeur. Les habits ici, c'est les œuvres. Ce sont tes œuvres. Ton comportement. Comment tu es. Est-ce que tu étais douce? Remets ta douceur. Ne change pas ta douceur parce que quelqu'un t'a brisé parce que tu étais trop douce. Quelqu'un t'a détruit parce que tu étais trop crédule. Remets la crédulité. Reporte ça. Si les gens ont abusé de toi, d'autres vont apprécier ta crédulité. Si les gens ont abusé de ta douceur, d'autres vont apprécier ta douceur. Si les gens ont abusé de ton franc-parler, ils t'ont haï à cause de ton franc-parler, remets ton franc-parler là, il y en a qui vont aimer ça. Il y en a qui vont même apprécier ça. Hey, il y a quelqu'un, remets tes habits. Toute ta garde-robe n'était pas mauvaise. C'est vrai, on t'a fait les reproches. Mais ces reproches n'étaient pas forcément, c'était pas forcément juste. Il y a des choses qui étaient là. Il y avait des vêtements que tu portais qui étaient des bons vêtements. Remets-les. Tout ne jette pas tout. Remets tes habits.
Oh, tu n'as pas ta langue dans ta poche. Toi, tu dis toujours ce que tu penses. Oh, toi, tu es toujours comme ça. Oh, toi, tu es toujours comme ça. Oh, toi, tu veux montrer que quoi? Que c'est toi qui travailles. À chaque fois qu'on fait les cotisations ici, là, c'est toi qui veux donner plus. C'est toi qui veux faire ceci. Il y en a qui n'aiment pas, par jalousie. Il y en a qui n'aiment pas, qui vont critiquer parce qu'ils sont écrits. Il y en a qui vont critiquer parce qu'ils t'envient. Il y a des choses qu'on te reproche, pas parce que c'est vrai, seulement parce que les gens sont mal intentionnés. Mais remets tes habits. J'ai dit Dieu est le Dieu de connexion divine et de reconnexion divine. Laisse les gens qui vont partir partir. On part parce que tu es mince. Laisse-les partir. Garde ta minceur. Ne te bats pas pour grossir si ce n'est pas dans tes gènes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là, my God? Dis à quelqu'un, remets tes habits. Oh, tu es trop romantique. Un homme ne doit pas être romantique comme ça. Un homme doit un peu être viril. Un homme doit un peu être ceci. Papa, remets tes habits. Il y en a qui vont apprécier le romantisme là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Elle lui a dit, lave-toi, oins-toi. Ensuite, remets tes habits. Les habits que tu avais quand tu as perdu le mari. Les habits que tu avais, l'attitude que tu avais, le comportement que tu avais là quand tu as perdu ton mari Ruth. Quand je te voyais travailler là. Garde toujours ça. Ne change pas. Pars avec ça. Dieu a dit, va avec la force que tu as. Hey! Oh, je vais faire un régime, je vais faire ceci. Maman, si dans ton sang, il n'y a pas la maigreur, tu vas faire de quel régime? Il y a un poids que tu ne peux pas accéder. Chez toi, il n'y a pas de moins de 50 kilos. Ce n'est pas dans vos gènes. Il y a un poids que tu ne peux pas aller en deçà de ça. Tu vas faire comment? Remets tes habits, remets-les. Oh, tu pries trop, tu pries beaucoup, remets tes habits. Il y a quelqu'un qui va t'aimer à cause de ta capacité à prier. Oh, tu parles beaucoup, il y a quelqu'un qui va me mimer quand tu parles beaucoup comme ça là. Le bruit que tu fais là, c'est même ça qui sera sa mélodie pour dormir. Oh, tu es trop timide, tu n'aimes pas trop sortir. Il y a quelqu'un qui va t'aimer parce que tu es casanier, parce que tu ne sors pas, parce que tu es casanier, parce que tu n'aimes pas trop les sorties. Quelqu'un va t'aimer pour ça. Remets tes habits. Mais attention, je parle d'un type d'habit. Je ne parle pas de ces habits-là qui sont négatifs, que tu sais que c'est pas bon, mais tu veux garder pour te convaincre que voilà, l'homme de Dieu a dit que je dois rester orgueilleuse, je reste orgueilleux. Quand j'ai raison, j'ai raison. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je parle d'un type de vêtement. Est-ce que quelqu'un me suit ici là? Quelqu'un me suit ici là? Amen. Je peux continuer. Et la Bible dit, après avoir remis tes habits, maintenant descends à l'air. Dis à quelqu'un descend. Dis à quelqu'un descend. Dis à quelqu'un descend. Tu as guéri. Tu t'es oint. Tu as remis tes habits. Maintenant tu dois descendre. L'une des leçons que Dieu veut nous apprendre dans les ténèbres, c'est l'humilité. Apprends maintenant à être humble. Apprends de tes erreurs. Comprends pourquoi tu as échoué. Maintenant, sois humble. Si le brisement ne t'enseigne pas l'humilité, tu iras de brisement en brisement jusqu'à ce que l'humilité soit une leçon que tu retiennes. Descends. Ne pense pas que tu es supérieur aux autres. Ne pense pas que ce qui arrive aux autres ne peut pas t'arriver. Ne t'apprête pas de dire comment lui aussi peut faire ça et pourtant c'est un chrétien. Maman, tu n'es pas à l'abri. J'ai dit tu n'es pas à l'abri toi-même. Ne commence pas à jeter la pierre. Descends aussi toi à un niveau. Mets-toi à la place des autres. Sois humble. Humilie-toi. N'exige pas trop de Dieu. Il y a des femmes là pour aller en mariage, vous avez des critères du ciel. 1,95 m de taille. Métisse, les yeux verts. Cheveux chacun. Lèvres roses. Plaquettes de chocolat, sportif. DG. 35 ans, pas d'enfant, célibataire. Jamais marié. De préférence avec un peu de sang italien, parce que tu veux faire des enfants chabins.
Toi-même, maman, tu es une simple étudiante de 22 ans quelque part. Tu ne sais même pas si tu vas terminer tes études. Tu as 3 enfants. Toi-même, tu as 3 enfants. Mais tu veux tout ça. Maman, descends. Commence à dire à Dieu, Seigneur, ce que tu juges bon pour moi, je prends. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je n'exige rien. Je ne te demande rien. Si seulement ta volonté. Si tu trouves bon de m'accorder ce que mon cœur désire, donne-le. Mais sinon ta volonté. Commence à dire ça à Dieu. Les gens qui sont âmes qui ont été brisés, la prière a changé. La prière change. Amen. Les gens qui sont humbles à cause du brisement, la prière change. On ne prie plus trop debout quand on est seul. C'est seulement quand on est à l'église. Quand on est dans la chambre, on prie à genoux, on s'allonge. Parce qu'on sait là où Dieu allait nous chercher. On sait là où Dieu allait nous chercher. Tu veux que Dieu te parle, tu veux que Dieu t'élève, tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu fasse, mais tu ne veux pas t'humilier. La Bible dit que c'est parce que Jésus est descendu jusqu'aux profondeurs de la terre que Dieu l'a souverainement élevé. L'élévation, est-ce que je peux dire ça? Le chemin de l'élévation passe par l'humilité. Le chemin de l'élévation passe par le carrefour de l'humilité. Celui qui ne s'abaisse pas, ne s'élèvera pas. Dieu ne peut pas l'élever. Écoutez, c'est Dieu qui élève. Aucun homme ne peut s'élever seul. C'est Dieu qui élève. Mais c'est toi qui t'abaisses. Tu dois apprendre à t'abaisser. Ensuite, Dieu va t'élever. Dieu t'élève, mais toi, accepte de descendre. Lorsque tu veux monter dans la vie, humilie-toi. C'est à cause de l'orgueil que beaucoup de gens critiquent la réussite des autres. Parce que tu estimes que voilà, elle est même quoi? Elle peut même faire quoi? Pourquoi c'est elle qui est mariée en blanc? Pourquoi c'est elle qui voyage? Pourquoi c'est elle qui a le CDI? Pourquoi c'est elle qu'on va épouser? Machin, c'est même quoi? C'est l'orgueil. Maman, dans l'humilité, c'est que l'autre a, tu vas bénir. Tu vas dire, ah Alexandrie, vraiment, tu es un bon mari, hein, que Dieu te bénisse. Hein. On prie le Seigneur que nous aussi on soit comme ça un jour. Amen, amen. Sans parler dans le cœur. La Bible dit que tu as fait tout ça, descends. Il y en a qui sont passés par tout ça, mais qui n'ont pas appris l'humilité. Qui n'ont pas appris à descendre. Dieu t'attend quand tu descends. Dieu n'est pas en haut, Dieu est en bas. Dieu t'attend en bas pour t'élever. Beaucoup veulent rencontrer Dieu directement en haut. Dieu n'est pas en haut. On retrouve Dieu en bas. C'est quand tu descends pour le retrouver, pour le rencontrer, que alors il t'élève. La couronne de gloire passait par la couronne d'épines. Le trône de gloire passait par la croix. Si Jésus ne portait pas la couronne d'épines, jamais il n'allait porter la couronne de gloire. La couronne de gloire descend lorsque l'épine est passée. Accepte de porter ta couronne d'épines. Et Dieu va te changer de couronne pour mettre une couronne de gloire. Au nom de Jésus, je proclame ça pour quelqu'un ici là. Amen, 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 amen. L'humilité précède la gloire, effectivement. Elle dit, descends dans l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il sera couché, observe le Dieu. Elle dit, tu ne fais rien. Tu es descendu, ne fais plus rien. Attends. Ne bouge pas. Lui-même, il va te dire quoi faire. Mais ne bouge pas. Attends. Dis à quelqu'un, attends. Dis à quelqu'un, attends. Beaucoup de chrétiens n'ont pas pris la patience. Tu as prié 2 fois, tu as prié 3 fois, tu as fait un travail avec un pasteur, un prophète a prophétisé. 3 mois après, tu ne peux pas attendre. Attends. Parfois, l'attente, c'est Dieu qui demande ça. Naomi a dit à Ruth, reste là maintenant, tu attends. Lui-même, il va te dire quoi faire. Oh, papa, l'année est en train de passer, là, nous sommes des fois au mois d'avril, là. Je ne vois toujours pas. Maman, attends. Tu as rempli tous les critères. Attends maintenant. Au moment de Dieu, quelque chose va se passer. Ne te précipite pas. Dans la précipitation, tu fais des mauvais choix. Dans la précipitation, tu fais des très mauvais choix. Tu te mets avec quelqu'un parce que tu es pressé. Parce que tu ne veux plus attendre. Parce que l'âge avance. Parce que les autres se sont mariés.
Il y a quelqu'un attend. Tu veux voir le pasteur depuis là. Tu sens qu'il a prié pour toi 2, 3 fois. Ça ne se passe pas. Tu vas vite dans une autre église voir un autre prophète. Attends, maman. Attends. Et vous partez de prophète en prophète. D'église en église. De direct en direct. D'homme de Dieu en homme de Dieu. Parce qu'on ne sait pas qu'après, il faut attendre quand même. Tu as fait tout ça, mais quand même, il y a un temps d'attente. Il y a quelqu'un, il y a un temps d'attente. Laisse Dieu faire maintenant. Dieu n'est pas soumis à ton autorité. Dieu est Dieu. C'est toi qui attends qu'il agisse. Et quand bien même tu as respecté tout ce processus-là, tu ne mérites rien. Dieu fait grâce. Tu ne dis pas, Seigneur, et pourtant j'ai fait l'offrande. Et pourtant j'ai fait la dîme, comme le Dieu avait dit. Et pourtant je te sers. Pourquoi ça ne se passe pas? Et pourtant les liens familiaux ont brisé. Ce n'est pas une affaire parfois de tu fais ceci, tu fais cela. C'est la grâce de Dieu. Il dit, j'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce. J'ai miséricorde de qui j'ai miséricorde. Et Dieu va t'enseigner à dépendre de lui. Tu as quelqu'un qui t'a abordé. Tu es venu voir le pasteur. Ah, pasteur, j'ai un monsieur là, vraiment, je vais te le présenter. Qu'est-ce que tu dis? Voici son nom, voici sa photo. Prophète, qu'est-ce que tu dis? Le prophète n'a pas répondu. Il t'a dit, attends, je n'ai pas le temps. Il t'a fait attendre une semaine. Il ne sait pas que lui, pour lui, tu attends. Toi, comme tu as dit, c'est trop long. Ça dure trop. Tu as commencé la relation. Tu as commencé la relation. L'homme t'a connu, il est parti. Parce que tu t'es pressé. Tu n'as pas voulu attendre. Tu n'as plus de retour. Les choses se sont mal passées. Et beaucoup de décisions que nous avons prises dans la précipitation n'ont pas pu aboutir. Le manque d'attente. Ah, homme de Dieu, je ne sais pas. Est-ce que je dois aller en Ndendé? Est-ce que je dois déposer mon dossier? L'homme de Dieu n'a même pas répondu. Parfois, tu as pas le message, il n'a pas répondu. Est-ce que vous savez que parfois, Dieu ne parle pas? Il y en a là, vous me posez des questions parfois, et je prie, Dieu ne me parle pas. Moi-même, Dieu veut que j'attende. Il n'est pas à mon service. Parfois, vous venez là, homme de Dieu, on devait se voir, Dieu, je devais appeler. Je dis, oui, maman, je suis occupé et tout et tout. Je ne te dis pas qu'attends, moi aussi, j'attends encore. Dieu nous enseigne. C'est lui Dieu. Il fait grâce. Tu attends qu'il agisse. Ne te précipite pas. Et c'est parce que beaucoup ne comprennent pas que Dieu, il fait aussi des choses dans le temps, que rapidement on va chez les gangas, on va chez les sorciers, on va chez les charlatans. Le monde dit ça même. Oh, la chose de Dieu, ça prend du temps pour faire aller chez le diable. C'est comme ça qu'ils réagissent, non? Vous avez déjà entendu ça? Mais Dieu n'est pas soumis à toi. Dieu, c'est Dieu. Fais attention. Quand bien même tu as payé ta dîme, c'est toujours Dieu. Ce n'est pas une affaire de j'ai payé ma dîme, j'ai fait mon offrande, j'ai servi à Dieu. C'est la grâce d'abord. Et elle dit une chose pour terminer. Et quand il se couchera, au verset 4, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Observe le lieu. Maman, la bénédiction de Dieu a un lieu. Hey. Le lieu n'est pas seulement un cadre géographique. Le lieu peut être un endroit géographique. Le lieu peut être une personne. Le lieu peut être une onction. Elle dit, observe le lieu là où il est. Observe le lieu, repère le lieu. C'est où? Quel est l'endroit où Dieu te visite? Quel est l'endroit où Dieu te parle? Quel est l'endroit où Dieu te bénit? Tu as remarqué? Est-ce que tu as remarqué? Maman, si tu as remarqué, va au pied. En d'autres termes, va servir. Va honorer l'onction. Va honorer la personne. Honore cette onction. Honore cet homme de Dieu. Soumets-toi à cette autorité. Les apôtres ont dit, où est-ce que tu vas célébrer la Pâque? Jésus a dit, vous allez trouver un homme dans la ville. Rentrez dans cette ville. Vous allez trouver un homme qui a la cruche d'eau. Là où cet homme va aller, c'est lui qui a la cruche d'eau, c'est celui que vous suivez. Là où il va aller, vous vous arrêtez. Bien aimé, on suit celui qui a la cruche d'eau. C'est lui qui a l'onction de Dieu avec lui. Là où il est, tu le suis. Là où il entre, tu rentres avec lui. Naomi a dit, repère le lieu là où il est. Quand il va s'allonger, il va découvrir ses pieds. La femme qui avait le parfum d'abattre a cassé le parfum d'abattre au pied de Jésus.
elle a essuyé avec ses cheveux. C'est un symbole pour dire, je suis sur ton autorité. Je reconnais que tu es un homme de Dieu. Je reconnais que tu es un serviteur de Dieu. Je reconnais que Dieu me bénit par toi, homme de Dieu. Je me mets sous ton autorité. Esh, va couvrir ses pieds. Je vous donne les secrets ici. La destinée que Dieu a préparée pour toi, pour son accomplissement, il y a des connexions divines. Maman, l'une des connexions divines principalement, c'est loin de Dieu qui va te faire avancer dans ta destinée. C'est l'onction que Dieu a pourvue pour ta destinée. C'est l'onction que Dieu a pourvue pour ton alliance, pour te couvrir, pour te protéger, pour te bénir. Écoutez-moi, plusieurs hommes de Dieu peuvent prêcher. Parfois même le même message. Mais tous ne vont pas te bénir à la même hauteur. Il y a des hommes de Dieu, ils vont parler, tu vas passer. Et pourtant c'est un homme de Dieu. Mais ton esprit n'entre pas en résonance avec lui. Ton esprit n'entre pas en résonance avec ses propos. Ton esprit n'entre pas en résonance avec l'atmosphère qui dégage, avec son onction. Tu vas passer. Mais d'autres jugent sur cet homme de Dieu-là. Et puis un autre, tu vas écouter sa voix. Dieu va te dire, arrête-toi là. Écoute ce qu'il te dit. Va, faut qu'il prie pour toi. Il y en a, c'est comme ça, maman. Quand Dieu a fait ça pour toi, Dieu t'a montré une fois, deux fois, trois fois que, attention, cet homme de Dieu-là, cette onction-là, elle va te faire du bien. Maman, va couvrir les pieds. Va servir. Va honorer l'onction. Va honorer le ministère. Dès que tu as fait ça, tu vas rentrer. Pour que Élisée rentre dans son appel, pour qu'il rentre dans sa destinée, qui était de porter la loupe par d'Élie, il fallait que Élisée serve Élie. Élie l'avait déjà choisi, mais il devait être au service. S'il n'était pas connecté à Élie, il passait à côté. Est-ce que je suis sorti de parler à quelqu'un ici? La Bible dit qu'alors que Paul avait commencé le ministère, Dieu l'a renvoyé chez les pères. Retourne à Jérusalem, expose ton enseignement, va te mettre au pied des apôtres. Ils vont te bénir et tu vas retourner. Maman, il y a des gens que quand Dieu met sur ta vie, connexion divine. Je vous ai dit qu'il a fait ça avec Jésus, non? Il va faire ça aussi avec toi. Quand Dieu l'a mis, maman, sois sensible. Ce n'est pas une affaire que oh, j'ai pris à tel endroit, oh, je suis maman, laisse. C'est ta destinée, c'est ta vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Soit tu rentres, soit tu ne rentres pas. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous savez, en Christ, il y en a qui sont chargés, mais ils ne sont pas fatigués. Il y en a qui sont fatigués, mais ils ne sont pas chargés. Et il y en a qui sont fatigués et chargés, c'est trop. Il y en a qui peuvent encore porter leur charge. Maman, ça ne fait rien. Tu peux encore porter tes problèmes. Tu n'es pas trop fatigué. Il n'y a pas de souci, bats-toi encore. Mais si tu comprends qu'il faut racheter les temps car les choses sont mauvais, tu vas rapidement repérer le lieu de ta bénédiction, le lieu de ton avancée spirituelle. Et tu vas aller honorer cette onction. C'est le message que je voulais partager pour toi. Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie. Voici les étapes par lesquelles tu dois passer. C'est des choses qu'il faut comprendre maintenant. Arrêtez d'être dans des considérations charnelles. Nicodème est venu en cachette voir Jésus. Il a dit, ah, nous on sait que tu es un prophète. Hein? Mais il ne peut pas dire ça à Jésus en public. Il y en a plein là, vous appelez les hommes de Dieu de loin. Mais vous ne pouvez pas venir reconnaître ça en public. Il n'y a eu qu'une bénédiction dans ça. Dieu te bénit. Maman, ne cache plus ça. Dis que non, vraiment. Hein? Aïe! Man of God, homme de Dieu. Quand je t'écoute, quand tu prêches, quand tu pries, dis. Il y a quelque chose qui est en toi. Mais c'est pour moi. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Il y a un message que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose que Dieu a déposé dans ta vie. Mais ça ne t'appartient pas. Ça m'appartient à moi. Bien, mais je n'ai pas honte d'aller auprès des hommes de Dieu. Prophète, à tout quand il vient au Gabon, je pars. Il y a des choses qu'il a. Dieu s'est battu, il s'est battu avec Dieu pour avoir ça tout au long de sa vie. Il a passé des expériences, des étapes. C'est pour moi qu'il a pris ça aussi. Oui, je vous dis la vérité. Il ne faut pas avoir honte. Laissons, oublions les considérations charnelles. Là. Oublions les histoires de hey my God. Est-ce que quelqu'un était béni ce matin, ce soir? Quelqu'un était béni?
Quelqu'un a été béni. C'est le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie, toi qui me regardes. Vous comprenez quand vous écoutez des messages qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il ne faut pas que je passe à côté. Jésus va dire, malheur à toi Jérusalem, tu n'as pas su l'heure de ta visitation. Maman, quand Dieu te visite, sois sensible, reconnais ça. Parfois l'esprit ne va pas te convaincre, mais toi tu dois être sensible, tu dois reconnaître. Tu dois savoir que il y a quelque chose qui se passe. Il faut que je suce. Il y a quelque chose qui se passe. Je dois prendre ma part. Je refuse de sortir de là sans avoir pris pour moi. Il y a quelque chose qui se passe. Il faut reconnaître le temps de ta visitation. Les gens attendaient Jésus, on avait parlé de Jésus, mais ils n'ont pas su reconnaître que c'est Jésus qui travaillait. Et ils l'ont combattu. Dieu met des gens dans ta vie, Dieu met des gens devant toi, mais tu les négliges, tu les méprises, tu ne reconnais pas ce que Dieu veut faire. Et tu passes à côté. Parce que tu n'as pas su décider des connexions divines, tu es passé à côté de beaucoup de choses. Mais je prie pour toi que cette année n'est pas l'année passée. Cette année, c'est une année nouvelle. Cette année, l'Esprit va mettre en toi le discernement. Cette année, Dieu va te mettre en toi une sensibilité à sa parole. Une sensibilité à ce qu'il fait, à son œuvre. Sois béni, Alexandrine, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Cette année est une année différente. Nous ne sommes qu'au 4e mois de l'année. Nous ne sommes qu'au 4e mois. Même si l'année a très mal commencé, Dieu peut encore changer les choses. Il a créé toutes choses en 6 jours. Bien aimé, 8 mois c'est beaucoup pour Dieu de changer encore ton histoire. 8 mois c'est trop. En 6 jours, il a créé tout ce qui existe. 8 mois c'est trop. C'est encore possible. Non, c'est pas mauvais, Pernel. Pourquoi tu dis que c'est mauvais? Oh, c'est pas mauvais. Nous sommes le corps de Christ, c'est pas mauvais. Oui, tu arrives en retard. Ah ça, tu arrives vraiment en retard. Donc 8 mois, c'est beaucoup pour Dieu pour changer encore ton nom, changer ton histoire. Mais sois sensible à ce que Dieu fait autour de toi. Sois sensible quand Dieu te met en contact de quelque chose. Quand Dieu te met en connexion de quelque chose, sois sensible. Jésus a dit, vous ne venez pas à moi de vous-même. C'est le Père qui vous a attiré. Bien aimé, si tu entends ces paroles, c'est Dieu qui te connecte à quelque chose. Que Dieu te bénisse. Sois dans la paix. Passez un heureux week-end. On se retrouve demain à 10h30 pour le direct, pour nos cultes. Demain à 10h30. Demain à 10h30. J'ai à cœur de faire quelque chose, mais comme c'est en direct, je ne sais pas, on va faire ça demain. Demain à 10h30, on est ensemble. Et je vous attends jusqu'à mardi. Inbox. Amen, Bernel. Sois béni, c'était là. Sois béni. Merci. Donc, je vous attends mardi. Ok, que Dieu te bénisse, Bernel, que Dieu te bénisse. Mardi, je vais savoir, je vais attendre. Mardi, quand je vais ouvrir le direct à 15h30, je vais vous dire si on fait le programme de samedi ou pas. Donc, écrivez inbox. Écrivez. Dites-moi ce que vous en pensez. Contactez les numéros que je vous donne, le 066 36 28 28 ou le 065 77 0015. C'est sur WhatsApp. Vous écrivez et vous nous dites, est-ce que vous êtes d'accord pour que samedi, on se retrouve tous sur Zoom pour des temps de suivi, des temps de questions-réponses, des temps de... même de délivrance et des temps prophétiques. Je vais vraiment faire un suivi à distance, mais très proche quand même, parce que c'est dans l'esprit. Je vais vouloir faire un suivi à partir de samedi. Je vais faire ça, je vais voir, parce que j'ai vu que ça vous a béni, que vous posez des questions, vous racontez vos expériences, et puis je vous explique et je vous exhorte. Donc, je me suis dit, c'est peut-être une bonne chose, peut-être les gens en ont besoin. Est-ce qu'on peut le faire samedi? Est-ce que je peux ajouter un 4e jour? Je suis prêt à ajouter un 4e jour, mais je ne vais pas le faire sur Facebook.
Je vais le faire sur Zoom parce que ce sera peut-être des choses personnelles, des choses privées. Je ne vais pas le faire sur Facebook. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, je vous attends inbox sur ce compte, Centre International des Disciples de Christ. Écrivez-nous. Ou alors contactez le numéro que vous connaissez sur WhatsApp. Écrivez. Et s'il y a plus de 10 personnes, s'il y a plus de 20 personnes, on lance ce programme pour le samedi. Donc, on aura mardi et jeudi pour les enseignements, dimanche pour le culte d'action de grâce et samedi pour les entretiens. Ce sera pas waouh. Donc, je vous attends. On se retrouve demain à 10h30. Je crois que vous avez été bénis. Je vais prier avec vous. Père, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole. Jusqu'à tout à l'heure, je n'avais pas ce message et tu me l'as donné. Tu as voulu que je le communique à tes enfants. Reçois la gloire, la puissance et les honneurs au siècle des siècles. Père, je prie qu'une saison nouvelle a commencé ici sur ce direct, sur cette page. Père, je prie que chaque personne au son de ma voix, chaque internet maintenant connecté, câblé directement à moi, Seigneur, expérimente l'accomplissement de ces promesses. Sois sensible à tes opérations divines. Reconnaisse les connexions. Seigneur, que les personnes qui nous retardent, les personnes qui nous perdent du temps, sortent de nos vies, Seigneur. Et attire à nous les gens qui sont prêts à nous faire avancer. Les gens qui sont prêts à nous soutenir. Les gens qui sont prêts à s'associer à notre vision, à notre manière de voir les choses, en accord avec ta parole. Que ces personnes-là viennent nous faire avancer. Père, comme tu as fait pour Jean-Baptiste aux côtés de Jésus. Père, comme tu as fait pour Jésus aux côtés des apôtres. Comme tu as fait pour le poisson qui est venu cracher la pièce d'or. Seigneur, que les gens qui sont censés nous bénir en ce mois en cette année 2020. Seigneur, ouvre les portes maintenant que ces personnes viennent. Seigneur, nous avons attendu. Seigneur, nous avons patienté. Et nous avons compris que tu veux faire une chose nouvelle. Père, une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Seigneur, est-ce que nous allons ignorer cela? Père, ouvre les écluses des cieux. Il est temps que les vies décollent. Il est temps que les vies soient transformées. Il est temps que les mentalités changent. Il est temps que les enfants de Dieu reflètent la gloire de leur Père céleste. Le temps est arrivé où l'ignominie doit tomber de la vie des enfants de Dieu. Où la honte doit tomber de nos vies. Le temps est arrivé, Seigneur, où la médiocrité doit abandonner nos vies. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas nés de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Il est temps que la défaite ne soit plus de notre partage. Ce n'est pas l'héritage que Jésus a acquis pour nous sur la croix de Golgotha. Il a proclamé sur la croix, tout est accompli. Seigneur, en cette saison, nous voulons entrer dans le plein accomplissement acquis par ton Fils Jésus. Souviens-toi de son sacrifice quand tu entends ma prière. Souviens-toi de son sang versé. Souviens-toi de sa souffrance. Souviens-toi de ses meurtrissures. Seigneur, quand tu regardes chaque personne connectée maintenant, et à cause de Jésus, fais-nous entrer dans notre saison. Fais-nous entrer dans notre temps. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons vivre l'accomplissement des promesses. Nous voulons vivre l'accomplissement, Seigneur, de notre destinée. Nous voulons vivre la réalisation de des prophéties que nous avons reçues. Tu as dit à Habakkuk, attends, la prophétie s'accomplira certainement. Cette parole est certaine. Seigneur, nous avons entendu, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 2 mois, tous les jours dans les directs, nous entendons ta parole. Seigneur, nous ne voulons plus seulement entendre, mais nous voulons aussi expérimenter. Nous ne voulons plus seulement recevoir, mais nous voulons aussi manifester. Père, nous voulons ta parole, mais nous voulons aussi ta main. Agis, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se revoit demain à 10h. Centre International des Disciples de Christ sur Facebook. Centre International des Disciples de Christ sur YouTube. Les numéros sont les 066 36 28 28. 065 77 0015. Indicatif plus 241. N'oubliez pas, je vous attends pour le programme de samedi. Réagissez avant mardi. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez été bénis. J'espère que vous avez été bénis. Et j'espère que lorsque vous êtes câblés sur notre page, vous êtes toujours bénis. On prie Dieu pour ces paroles, pour ces enseignements, pour ces messages. Soyez dans la paix de Christ. Que la protection de Dieu soit votre partage. Que la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Que l'amour de Christ demeure dans vos cœurs, demeure dans votre maison.
Que Dieu se souvienne de son amour pour vous et qu'il vous arrache du danger par amour. Qu'il vous arrache du péché par l'amour. Qu'il vous protège à cause de son amour. Son amour pour toi qui a fait en sorte que Jésus donne sa vie. Que cet amour pour Dieu demeure encore aujourd'hui. Qu'il fait en sorte que Dieu se souvienne de toi et qu'il protège ta maison de cette pandémie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sandrine, sois bénie. Père, sois bénie. C'était un plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain à 10h. Bye.